Jean de La Fontaine, livre 6, La jeune veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits, aux soupirs vrais ou faux. Celle-là s'abandonne, c'est toujours même note et pareil entretien, on dit qu'on est inconsolable. On le dit, mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure, changeant des notes ses transports, mais après certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose, à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil, enfin, sert de parure en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier, les jeux, les ris, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, « Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis, dit-elle.